Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur. Je vais aborder deux histoires, donc on est parti sans plus attendre pour se plonger dans un monde de frissons. Le premier récit, c'est un témoignage de Jessica. Jessica avait 15 ans au moment des faits et elle vivait dans une petite ville qui était assez touristique, mais il y avait vraiment très peu de monde dans la ville quand ce n'était pas la période de vacances. Dans la ville, il y avait une personne qui était détestée et très mal vue, c'était un jeune qui s'appelle Daryl, et en fait il était très mal vu parce qu'il avait tendance à faire des choses pas très saines, c'est-à-dire des choses en rapport avec la drogue. Il vivait dans une des maisons de ses parents, et ses parents ont décidé de le virer de là parce qu'il ne payait pas les loyers. Les parents de Jessica étaient en plutôt bon terme avec les parents de Daryl parce qu'à l'occasion ils les avaient aidés à s'occuper de leurs enfants quand eux ne le pouvaient pas, qu'ils partaient en voyage pour le travail. Les parents de Daryl lui ont donné 30 jours pour faire ses affaires et partir de la maison pour que derrière la famille de Jessica puisse y emménager. Effectivement, la famille de Jessica n'avait pas beaucoup de moyens, ils étaient assez pauvres et du coup c'était une aubaine pour eux de pouvoir bénéficier de ce logement qu'occupait Daryl à ce moment-là, parce qu'il paierait un loyer bien moins cher. Le 30e jour, la famille de Jessica a demandé à Daryl s'il était enfin prêt à partir, et lui a fait comme s'il n'était au courant de rien du tout, et ses parents ont dit qu'en fait il lui avait laissé quelques jours supplémentaires pour emballer ses affaires et quitter les lieux. Jessica et sa famille ont donc attendu un mois supplémentaire. À un moment donné, Jessica et sa famille devaient quitter la maison qu'ils occupaient avant, parce que le préavis était terminé, donc ils ne pouvaient plus rester. Ils se sont donc rendus dans leur nouvelle maison, celle que Daryl occupait, et à l'intérieur ils ont vu qu'il y avait encore ses affaires. La famille s'est dit qu'ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps, ils ont donc emballé ses affaires eux-mêmes et lui ont dit de passer les récupérer. Là on fait un bond de 1 an dans le temps, Jessica et sa famille sont bien chez eux, ils ont bien emménagé, tout se passe bien, parfois ils entendent quelques bruits dans le cellier qui sont un peu perturbants, mais ce sont des bruits de souris ou de petits animaux quoi. Après ça les dérange pas plus que ça parce que eux-mêmes ont quand même pas mal d'animaux assez exotiques. Ils ont des souris, des serpents, des lézards, enfin plein d'animaux plutôt exotiques. Ils avaient 4 serpents et l'un d'entre eux a à un moment donné disparu. Ils ne savaient pas du tout où est-ce qu'il était. Il n'y avait pas de trou dans les murs de la maison ou sur le sol dans lequel il aurait pu se rendre, donc ils ne savent pas du tout en fait où est-ce qu'il est passé. Donc ils ont trouvé ça bien sûr assez étrange. Là ils ont commencé à entendre des bruits un peu de grincement, mais le père de famille disait que c'était la maison qui était un peu vieille et du coup c'était des bruits de la maison et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais après ça, des choses encore plus étranges se sont produites. Le frigo se vidait quand même rapidement, la facture d'électricité augmentait, il y avait des odeurs de fumée, et ce sont les enfants qui ont pris pour tous ces faits étranges. Les parents les ont punis, pensant que c'était eux qui volaient de la nourriture dans le frigo pendant la nuit, qu'ils fumaient des cigarettes, qu'ils consommaient beaucoup trop d'électricité. Les parents les ont donc punis en leur prenant leur téléphone et leur PC. Les parents pensaient que c'était justement l'activité des téléphones et des PC qui faisait que la facture d'électricité augmentait, mais une fois qu'ils ont été confisqués par les parents, la facture continuait d'augmenter. Les parents de Jessica l'ont même punie, car ils l'ont accusée sans aucune preuve de fumer dans la maison, et du coup elle a été punie à rester à la maison, à ne pas pouvoir sortir avec ses amis jusqu'à ce qu'elle soit diplômée. C'est une sacrée sanction pour quelque chose que tu n'as pas fait quand même. Forcément Jessica était très énervée, et une journée où elle s'ennuyait énormément, elle a décidé d'explorer un peu la maison, notamment le grenier. Forcément c'est une idée qui lui est venue parce qu'elle ne pouvait pas utiliser son téléphone, ni d'ordinateur. Elle ne pouvait pas sortir voir ses amis, donc on va dire que ses activités restaient assez limitées. On peut comprendre en tout cas qu'elle ait une réflexion qui serait l'amène à se dire je vais aller voir dans le grenier ce qu'il y a. Elle a donc ouvert la trappe du grenier, elle s'y est rendue, et là, elle a crié. Sa mère est arrivée en courant et est rentrée dans le grenier avec elle, mais elle n'était pas là. Forcément parce qu'elle était inquiète, mais elle se disait juste en fait que Jessica avait crié comme ça et du coup elle était là pour l'engueuler en fait. Mais elle va voir ce que Jessica a vu et ce qui lui a fait justement pousser un cri. Il y avait un lit, un micro-ondes, un mini frigo, tous les éléments qui avaient l'air de montrer que quelqu'un vivait ici. Et Jessica et sa mère n'ont pas mis longtemps du tout à comprendre qui pouvait bien vivre là, c'était effectivement Daryl, le précédent résident de la maison. Il est revenu ce soir-là en passant par la fenêtre de la petite sœur de Jessica. En fait, c'est Daryl qui avait volé un serpent de la famille pour le mettre dans le grenier pour qu'il puisse chasser les souris et qu'il lui soit tranquille dans cette petite chambre qui s'était confectionnée. En fait, chaque nuit, il s'infiltrait dans la maison par la chambre de la petite sœur, mais ce n'est pas la chose la pire qu'il ait faite, c'est qu'à un moment donné, il a fait un trou dans le sol du grenier juste au-dessus de la chambre de cette petite fille qui avait 11 ans pour la regarder dormir. La famille de Jessica a changé toutes les serrures de la maison, ils ont obtenu aussi une petite caméra qu'on met à l'entrée de chez soi pour voir qui est là. Ils ont vraiment renforcé la sécurité de leur résidence. En fait, ce Daryl a été arrêté et c'est là qu'il a avoué justement comment il s'y prenait. Mais la chose qui a le plus dérangé la famille, c'est que les charges qui ont été retenues contre Daryl, c'était uniquement de la possession de marijuana. Il a eu 6 mois de probation et 1 an d'emprisonnement
pour s'être introduit dans une propriété privée. Il a eu également payé des dommages et intérêts, notamment au fait qu'il ait fait augmenter la facture d'électricité de la famille de Jessica, donc il a dû leur payer la différence. Mais c'est tout, en fait il a été que très peu condamné pour ce qu'il avait fait. Une fois que la famille de Jessica a pu se stabiliser financièrement, ils ont déménagé, forcément ils ont voulu quitter ce lieu dans lequel ils avaient vécu un peu un traumatisme, mais surtout pour la petite fille de 11 ans, mais elle par contre, elle ne s'en est vraiment pas remise, elle suit une thérapie et elle n'arrive quasiment pas à dormir chaque nuit. Je trouve que c'est assez fou comme histoire personnellement. Après j'ai déjà raconté des histoires sur la chaîne de personnes qui vivaient dans une maison, qui ont été expulsés et qui revenaient d'une certaine manière pour habiter dans leur ancienne résidence. Mais ça c'est fou quand tu vois les gens ils font leur vie vraiment à côté de chez toi. Ça fait plusieurs vidéos déjà qu'on parle d'intrusion de gens qui vivent chez d'autres personnes. Et à chaque fois ça me glace le sang de voir ce genre de choses. Parce que des fois on peut remarquer qu'il n'y a pas juste le fait de vivre chez quelqu'un. Il y a aussi toute une perversion derrière, que ce soit être chez quelqu'un sans qu'il ne le sache et du coup il y a une sorte d'excitation. Qu'on vient même à sortir du grenier pour essayer de vivre dans la maison en même temps que les autres sans qu'ils nous aperçoivent. Là on voit que le mec, le Daryl, il a cette perversion de regarder une fillette de 11 ans dormir. En plus il s'introduit par sa chambre, tu te dis ça aurait été quoi s'il n'avait pas encore été découvert, il aurait pu aller encore plus loin. Et ça c'est totalement terrifiant. Bon, dans cette seconde histoire on va avoir le témoignage de Rebecca. Après son université, elle vivait dans un appartement plutôt mignon. Elle vivait en colocation avec un couple de son âge qu'elle avait rencontré au cours de différents concerts et puis s'était lié d'amitié avec eux. Du coup ils avaient vraiment les mêmes centres d'intérêt, donc ils se sentaient tous très bien ensemble. Elle était jeune, elle était excitée de vivre une nouvelle vie, une nouvelle aventure, donc tout se profilait au mieux pour notre petite Rebecca. Elle a commencé à travailler pour l'école primaire du coin où elle était assistante d'un professeur. Elle adorait son métier parce qu'elle était toujours fascinée un peu de l'exubérance et de la curiosité en continu des enfants avec lesquels elle travaillait et elle adorait en fait aider les jeunes. Elle disait que pour elle, elle vivait une vie parfaite parce que la journée en semaine à l'école, elle apprenait et elle jouait avec les enfants et ensuite une fois que son travail était terminé, elle vivait sa meilleure vie, elle allait faire des concerts, elle allait boire des verres avec ses amis, elle était vraiment la plus heureuse du monde à ce moment-là. Rebecca avait des voisins qui vivaient juste en face de chez elle. En fait, dès qu'elle ouvrait la porte, leur porte était juste devant. C'était un couple de 2 personnes qui étaient un peu plus vieux que Rebecca. Et ils n'avaient jamais réellement échangé ensemble. La seule fois où ils ont pu discuter, c'était parce qu'ils avaient un chien très mignon. Du coup, Rebecca le caressait un petit peu. Et c'est là, en fait, qu'ils avaient eu l'occasion de discuter quand l'un ou l'autre revenait des courses. Rebecca nous dit qu'en fait, ils avaient tellement peu interagi qu'ils ne s'étaient jamais, en fait, échangé leur nom. Un jour, Rebecca attendait à l'extérieur un taxi pour se rendre à la maison de son petit ami. Il devait arriver d'un moment à l'autre, normalement 1 ou 2 minutes, et puis hop, ça a changé sur son application. On lui a indiqué qu'elle devrait attendre plutôt 10 minutes en fait. Et en fait après, peut-être qu'il y avait eu un accident ou des bouchons sur la route, mais en fait le timer augmentait en fait au fur et à mesure. Elle attendait dehors depuis 2 minutes, qu'elle s'est dit bon je vais peut-être attendre chez moi à l'intérieur que le mec arrive. Elle se retourne et elle voit son voisin d'en face, l'homme du couple, totalement alcoolisé, en l'espace d'un instant qui pose sa main sur l'épaule de Rebecca pour se stabiliser, sinon il tomberait par terre. Ils ont commencé à parler ensemble, à rigoler sur le fait que l'homme était alcoolisé au point qu'il ne tenait presque pas debout. Et à un moment donné, il s'est retourné vers la fenêtre de son appartement et a marmonné quelque chose que Rebecca n'a pas compris. À un moment donné, elle arrive quand même à comprendre quelque chose. Elle comprend: je n'aime pas cette femme, mais je suis sûr que je me sentirai mieux quand je te verrai tous les jours. Là, Rebecca ne comprend pas, elle se dit mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Et là, quelque chose en Rebecca lui dit qu'elle devrait faire attention, qu'elle ne devrait pas parler mais juste écouter pour ne pas empirer la situation. Juste l'écouter pour savoir ce qu'il dit, où il veut en venir, pour ensuite essayer de bien réagir. Rebecca essaye de paraître la plus naturelle possible, elle lâche des petits sourires de temps en temps, mais elle ne dit absolument rien alors qu'à l'intérieur elle est en train de hurler à la mort. L'homme continue de parler tout seul et il dit des choses qui peuvent mettre des frissons quand tu es dans ce genre de situation, je pense. L'homme lui confesse qu'en fait, il l'observe tout le temps. Il la regarde quand elle descend ses poubelles, quand elle fait sa lessive, qu'il l'écoute dans le couloir, qu'il aime bien savoir un peu ses allées et venues, quels vêtements elle porte tel jour. Il lui dit aussi tout ce qu'il aimerait lui faire et comment il s'est senti heureux quand il a vu cette femme, Rebecca, emménager dans cet appartement. Autant vous dire que je pense que tu n'es pas des plus à l'aise. Rebecca écoute, ne dit absolument rien, elle reste totalement silencieuse parce qu'elle sait totalement qu'en fait il va y avoir un moment où l'homme va arrêter de parler et là elle devra prendre une décision. Elle devra en fait combler le blanc, absolument. Vraiment, Rebecca est dans une réflexion vraiment très intense à ce moment-là. Elle sait que ce qu'elle va répondre à tout ça, c'est ce qui va déterminer ce qui va lui arriver. Et ce moment-là est venu. L'homme la regarde dans les yeux. L'homme a toujours la main sur l'épaule de Rebecca et elle sent qu'il commence à la tirer vers une allée qui se trouve juste à côté. Une allée où une fois qu'on est à l'intérieur, on n'est visible par plus personne. En fait, il l'a tirée vraiment
très légèrement, mais Rebecca l'a quand même remarqué. Rebecca, elle ne dit encore rien, mais dans sa tête, ça hurle. Elle se dit, faut que le taxi arrive, absolument. Faut absolument qu'il arrive, il n'y a pas d'autre choix là, c'est la seule chose qui pourrait me sauver. Rebecca prend la décision de rentrer dans le jeu de ce stalker, du coup. Elle prend une voix un peu mignonne en disant « Oh là là, on m'a jamais complimenté comme ça ». Elle essaie vraiment d'apaiser la situation et de jouer la crédulité à son maximum. Elle dit que voilà, c'est des compliments qui lui font super plaisir, que même son propre petit ami ne remarque jamais ce qu'elle porte. Franchement, elle lui dit totalement n'importe quoi pour éviter le pire. Parce qu'elle se dit qu'il y aurait deux autres possibilités, mais qui seraient assez dangereuses, c'est que si elle criait, l'homme aurait enlevé la main de son épaule, il aurait peut-être commencé à l'agresser. Et si elle était restée silencieuse, il l'aurait mal pris, il aurait aussi pu l'agresser. Là, elle se dit que l'allié commence à se rapprocher, elle commence quand même beaucoup à paniquer, elle ne sait plus forcément trop quoi faire, et elle reste quand même dans son rôle à faire la personne qui reste gentille avec lui. Et là, enfin, le taxi arrive. Là, Rebecca dit « Ah bah tiens, mon taxi est arrivé ». L'homme n'est pas idiot, il l'agresse pas devant le taxi, il la raccompagne jusqu'à la voiture, et ils se séparent. À ce moment-là, une fois que Rebecca est hors de vue de son stalker, elle fond en larmes, elle est totalement traumatisée, toute la pression redescend. Là, pendant 3 jours, Rebecca n'a pas pu dormir. Ces 3 jours ont été horribles pour Jessica parce que le jour 2, elle a perdu son travail, parce que forcément elle était traumatisée, donc elle ne se sentait pas capable d'aller à l'école et elle voulait pas en fait transmettre sa mauvaise énergie aux enfants avec qui elle travaillait. Donc son absence s'est remarquée, le deuxième jour elle a donc été licenciée. Ses collègues de travail lui ont envoyé des cartes de bon rétablissement parce que voilà, elle disait qu'elle était malade et Rebecca est très triste car elle n'a jamais revu ses élèves après ça. Le 4e jour, Rebecca a décidé d'aller à l'hôpital parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle ne va pas bien du tout, elle ne peut pas dormir parce qu'en fait, elle a développé un stress post-traumatique et que du coup, elle a besoin d'aide pour aller mieux. Pour essayer d'arranger cette histoire, Rebecca veut témoigner à la police. Rebecca appelle donc son propriétaire pour essayer d'avoir le nom de son stalker. Sauf que le propriétaire dit que l'appartement qu'il occupe est au nom de sa femme. Du coup, il ne connaît pas du tout son nom. Rebecca se rend quand même à la police. À la police, on va dire qu'elle n'a pas été forcément très aidée. Il y avait 3 officiers de police qui l'ont interrogée, mais qui ne l'ont pas forcément rassurée ou aidée, mais qui lui ont plus posé en fait des questions sur sa santé mentale. Rebecca rentre chez elle et est totalement démoralisée parce qu'elle se dit qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, prévenir le propriétaire, prévenir la police, mais rien de positif n'est sorti de tout ça. Rebecca a une idée, c'est de parler de tout ça à la femme justement de son stalker une fois qu'elle s'est assurée qu'il n'était pas là. Mais étrangement, cette femme l'insulte et lui claque la porte au nez. Rebecca est encore une fois désespérée, elle est trop pauvre pour pouvoir déménager, elle n'est pas du tout en état de pouvoir déménager, que ce soit physiquement et émotionnellement. Son petit ami ne l'a pas laissé emménager avec lui, elle ne connaissait pas assez de personnes dans la ville pour qu'elle puisse être rassurée, être avec la présence de certaines personnes. Sa famille s'était mort parce qu'elle n'avait pas du tout de bons liens avec eux. Même ses colocataires ne prenaient pas sa souffrance sérieusement. Personne ne prenait en fait la souffrance de Rebecca sérieusement. Elle était totalement seule face à ce qui lui était arrivé. Du coup, Rebecca a vécu dans cet appartement jusqu'à la fin du contrat de location. Mais pendant tout ce temps-là, Rebecca est toujours en souffrance la plus totale. Elle se sent en fait comme une enfant qui a peur d'un monstre dans son armoire et que personne ne veut l'aider ou la rassurer. Mais il y a un individu qui lui a permis justement de surmonter cet état. Elle n'était pas totalement seule. Elle a pu justement surmonter cette période difficile. Elle essayait de vivre vraiment en faisant le moins de bruit possible, en regardant à chaque fois dans le petit trou sur la porte s'il n'y avait personne qui l'attendait devant. Elle était totalement en panique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Mais du coup, comme je vous le disais, une personne lui a permis de surmonter tout ça. C'est son chat, Ruby. Rebecca l'a décrit comme la seule personne qui vivait dans l'appartement sans dire un mot, mais que c'était la seule qui l'avait vraiment aidé. À chaque fois que ce stalker était dans le couloir, le chat se mettait sur une chaise dans la pièce à vivre juste devant la porte d'entrée et il regardait la porte comme s'il le surveillait. Et du coup, c'était une sorte d'alarme pour Rebecca parce que parfois il ne faisait vraiment aucun bruit quand il passait dans le couloir et du coup le chat lui l'entendait quand même. Du coup, il se permettait de voir quand le stalker était là ou pas. Et en fait, en observant son chat et en faisant attention aux situations, Rebecca a commencé un peu à apprendre justement à faire attention, à presque entendre comme son chat quand le stalker est là ou pas, même quand il n'y a quasiment aucun bruit. Le jour où Rebecca a déménagé, la femme de cet homme a parlé avec un des colocataires de Rebecca. Elle lui a dit qu'elle voulait s'excuser auprès de Rebecca. En fait, cette voisine avait rompu du coup avec ce stalker, du coup il était parti et elle a avoué du coup qu'elle n'avait pas été sympa du tout avec Rebecca à l'époque parce que cet homme était très abusif envers elle
il l'a frappée, il frappait aussi leur chien. Voilà, il a vraiment en fait abusé d'elle, que ce soit émotionnellement, physiquement et financièrement. Autant vous dire une personne qu'on ne veut jamais rencontrer. Rebecca a conclu cette histoire en disant que du coup elle a déménagé, elle est dans un nouvel appartement où elle a vécu avec son chat, et que voilà, elle est heureuse que sa voisine qui l'a insultée ait regagné sa liberté, mais maintenant elle ne veut plus en entendre parler. Elle se dit maintenant qu'elle n'a plus peur, qu'elle a juste de la rage, et que si jamais elle recroisait cet homme, ce stalker, ça se passerait totalement différemment, dans le sens où ce ne serait pas lui qui l'empêcherait de partir. Moi, ce que je comprends à ça, c'est qu'elle veut lui démonter la tronche. J'aimerais conclure cette histoire par quelque chose d'assez triste. Rebecca nous dit que son chat est maintenant décédé, totalement en paix, que ce chat, c'est son petit héros, mais son plus grand ami, qui lui a permis de vivre en sécurité tout le temps où ils vivaient ensemble. Rebecca remercie Ruby, son chat, pour tout l'amour qu'il lui a donné, mais également pour le plus grand cadeau qu'elle ait jamais reçu, son intuition. Ah, c'est triste. En plus, quand j'ai mon petit chat, j'ai envie de lui faire des bisous maintenant. Ça, c'était une histoire super triste, tu te dis, parce que je trouve que là, ce qui est vraiment horrifique, déjà, bon, c'est l'action du voisin, mais en plus de ça, le fait qu'il y ait vraiment aucune réaction dans l'entourage de Rebecca, je trouve ça super triste en plus de ça qu'elle soit laissée un peu à l'abandon alors qu'elle a quand même vécu quelque chose de difficile qui la traumatise. Mais voilà, je trouve que ça fait peur et d'un autre côté, c'est quand même assez triste. Bon les amis, on a fini du coup pour ces deux histoires, je vous ramène en sécurité. Ah là là, c'était des threads vachement sympathiques, assez profonds je trouve, c'était pas juste des enchaînements de situations, je suis poursuivi, il est grand, il est creepy, il s'est introduit, c'était beaucoup plus profond que ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je trouve que tu rentres vraiment là dans la vie des personnes, et d'un côté je trouve que quand tu te mets à leur place, ça te fait vraiment des frissons quoi, de voir tout ce qu'ils ont vécu. En tout cas j'espère que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!